Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un tirage spécial guide ange et archange. Il y aura une carte pour chaque oracle. Les guides ont désiré donc se manifester par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Donc je pense que ce tirage est là d'après ce qu'ils font comprendre que pour vous rassurer, pour vous faire peut-être comprendre certaines choses. Donc je vais découvrir cela en même temps que vous. Donc c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Là il n'y a pas d'espace-temps. Voilà, c'est de maintenant jusqu'à ce que peut-être les choses commencent à s'apaiser un petit peu dans le monde. Alors, je n'ai pas du tout envie de parler de cela parce que, mon Dieu, il y a bien assez, les médias s'en chargent bien assez comme cela et je crois que les personnes ont besoin d'être rassurées et d'entendre un petit peu de positivité et de peut-être un petit, pourquoi pas, de comprendre. Nous verrons ça. Donc, bien entendu, là, cette fois-ci, je vous lis les livrets d'accompagnement pour chacune des cartes et pour chacun de ces oracles. Alors, la première carte, le premier jeu, donc c'est l'oracle, donc demandez à vos guides. Alors, je pense que tout le monde connaît. Oups là. Demandez à vos guides. Et la carte qui en est sortie, c'est la carte des priorités avec le maître enseignant. C'est la carte numéro 12. Voilà, il n'y a pas d'ordre, hein. Pareil au niveau des cartes, ce sont les trois oracles qui sont ainsi. Je les ai positionnés comme ça, mais j'aurais pu les positionner à l'inverse. Donc l'ordre n'a pas du tout de spécificité, donc c'est ainsi. Et c'est tout simplement les guides, les anges, les maîtres ascensionnés qui ont un message à nous délivrer, puisque bien entendu, ils s'adressent également à moi. Donc là, eh bien, avec nos guides, on vous dit ceci. L'étincelle de vie en provenance, pardon, je commence, voyez, je recommence. L'étincelle de vie en provenance de votre divin Père réveille votre imagination, stimule votre génie créateur et vous insuffle un ardent désir de changement. Le moment est tout indiqué pour suivre vos impulsions et vous lancer dans de nouvelles entreprises, surtout en ce qui concerne les aspects de votre vie qui vous laissent insatisfait. Fiez-vous à votre désir de changement et demandez au divin Père de vous donner le courage de l'amorcer. Donnez suite à vos nouvelles idées originales. Commencez dès maintenant à écrire le livre auquel vous pensez depuis longtemps. Ouvrez ce commerce dont vous avez toujours rêvé ou brisez la glace et abordez celui ou celle que vous brûlez de connaître. Le divin Père vous encourage à y aller avec confiance. Tous les ingrédients du succès sont réunis. N'hésitez pas, cessez de réfléchir et prenez des risques. Faites un acte de foi et engagez-vous pleinement dans ce qui vous tient le plus à cœur. Le message du divin Père à votre intention est le suivant. Allez-y, foncez, il n'y a pas d'échec possible. Voilà, ça c'était nos guides, donc voilà, qui avaient le message, donc pour tout le monde. Donc je le répète, c'est un tirage vraiment qui s'adresse à tout le monde. Ça pourra vous parler dans l'immédiat, mais il y a toujours quand même un message qui vous est destiné et qui vous correspond peut-être dans une phrase que je viens de lire. Où voilà, où là il y a quelque chose qui va faire tilt en disant oui tiens ça me parle. Ok, maintenant la deuxième carte, nous arrivons cette fois-ci avec les maîtres ascensionnés, hein, pareil que tout le monde connaît, hein. De toute façon ce sont des oracles, voilà, ce sont les classiques on va dire. Et donc la carte qui en est sortie, c'est la carte des cristaux avec le maître ascensionné, donc la déesse Epona. Les cristaux. Alors, attendez, je vais essayer parce que là, il y a le Bouddha qui est... Voilà, je vous la rapproche pour que vous puissiez peut-être vous imprégner de ces couleurs, vous imprégner aussi de voir faire
Voilà, tout simplement, faire fonctionner votre intuition, de voir ce que vous y ressentez à l'observation de cette carte. Je vous fais donc lecture du livret d'accompagnement. Cette carte vous invite à travailler avec les cristaux. Epona, reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit de la nature. Vous pouvez trouver ou acheter des cristaux dans des librairies ésotériques, les expositions de pierres précieuses et semi-précieuses, et dans certains spas. Pour trouver un cristal qui vous convient, tenez-le dans la main et sentez ses vibrations. Outre qu'il aiguise l'intuition, les cristaux recèlent un pouvoir de guérison et de protection. Ayez-en un toujours sur vous, sous forme de pierre ou de bijoux, pour faire un travail en profondeur avec ces remarquables pierres. Vous pouvez les mettre dans l'eau du bain, les poser sur votre table de chevet ou encore sous le lit. Autre signification également par rapport à cette carte, donc les cristaux et Epona. Les enfants cristal sont un élément de réponse à votre question. Le travail avec les cristaux fait partie de votre mission de vie. Vous entretenez un lien privilégié avec le royaume des éléments, constitué entre autres des fées et des cristaux. Epona étant la protectrice des chevaux. Cette carte pourrait concerner un cheval ou des chevaux en particulier. Alors pour la petite info, la petite histoire, la déesse Epona, donc reine des fées, veille et règne donc sur le royaume des chevaux justement. Les Romains et les Celtes lui ont érigé des temples à une époque où les chevaux faisaient partie donc de la vie quotidienne. En fait, Epona est aussi protectrice de l'environnement et surtout des esprits de la nature. Donc vous pouvez justement vous adresser à elle, vous pouvez lui demander son aide pour tout ce qui touche aux chevaux ou encore pour communiquer également avec la nature. Parce que les fées, les cristaux ou l'environnement sont toujours vous entourent et en vous adressant à Epona, eh bien je pense que vous pouvez faire passer les messages que vous avez envie d'envoyer et obligatoirement, et bien évidemment, pardon, d'avoir une réponse à celle-ci. Ensuite, nous allons travailler avec l'oracle de l'archange Michael, et là, il vous dit, l'archange Michael, avancez sans crainte. Avancez sans crainte. Donc là, période intemporelle, hein, je vous dis, c'est comme vous allez le ressentir, c'est au moment où vous aurez peut-être besoin d'avoir peut-être un peu de réconfort ou une lecture positive, on va dire, et donc cette vidéo peut être lue à n'importe quel moment. Écoutez, pardon, à n'importe quel moment. Je ne sais pas pourquoi. Non, on écoute une vidéo, on ne lit pas une vidéo. Je vois déjà, j'entends déjà les personnes, certaines personnes dire mais non, on ne lit pas une vidéo. Voilà, avancez sans crainte, le message de notre archange Michael qui vous dit, cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez suivre vos plans sans hésiter, tant que vos intentions resteront concentrées sur vos désirs profonds. Vos pas s'équilibreront automatiquement dans la bonne direction. Il est important que vous agissiez maintenant, même de façon minime, dans le sens du résultat escompté. Faites appel au conseil de l'archange Michael en lui demandant de vous montrer l'étape suivante et il viendra vous assister. Il vous soutiendra et vous protégera également tout au long des changements que vous aurez à suivre. Alors, il y a une autre signification par rapport à cette carte qui vous dit « Vous êtes soutenu tout au long de ce changement dans votre vie. Abandonnez une situation malsaine. C'est le bon moment pour débuter une affaire ou tenter une aventure. Entamez cette relation, le cœur et l'esprit ouverts. Vous faites le bon choix. » Et il y a cette petite prière qui est au bas donc de chacune, pour ceux qui connaissent cet oracle de l'archange Michael, de Doreen Virtue. Il y a toujours une petite prière qui se trouve donc au bas des cartes que je vais vous lire. Alors, je vais vous la poser là pour ceux qui veulent bien tout simplement faire un arrêt sur image et puis grossir l'écran pour pouvoir lire cette prière.
Donc cette prière vous dit « Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. » Voilà, c'est la prière en tous les cas que vous pouvez adresser à l'archange Michael autant de fois que vous le voudrez. Faites appel à lui en l'invoquant 3 fois consécutifs. Archange Michael, par exemple, un exemple, hein. Archange Michael, s'il te plaît, aide-moi. Archange Michael, s'il te plaît, aide-moi. Archange Michael, s'il te plaît, aide-moi. Voilà, donc ça c'est ce qu'il est... C'est ce qui est conseillé de faire, en tous les cas, en s'adressant à l'archange Michael, de l'invoquer donc 3 fois de suite. D'accord? Ça, je pense que tout le monde le sait également. Donc voilà, je pense que tout le monde a pu voir cette prière. Donc vous pouvez l'écrire, vous pouvez la réciter au moment où, voilà, faire un arrêt sur image et puis de la réciter à voix haute. Il est vrai que c'est toujours plus... enfin, j'allais dire crédible, n'importe quoi. C'est toujours plus... je dirais, ça a toujours plus d'impact lorsque c'est dit à voix haute. Mais sinon, s'il y a des gens autour de vous, que vous n'avez pas envie de parler seul, eh bien, tout simplement, vous pouvez réciter cette prière mentalement en vous adressant à l'archange Michael. D'accord? C'est une prière qui peut vous aider, surtout en ces temps difficiles. Voilà, très, très intéressant. De toute façon, tout ce qui concerne, bien entendu, l'archange Michael. Donc, avancer sans crainte, je crois que cette phrase, elle n'est pas anodine. Je crois que là, en fait, hormis ce qui vient d'être lu, la phrase en elle-même, je pense qu'elle en dit long. Avancer sans crainte. Je crois que c'est un message de soutien, bien entendu, mais je crois que c'est un message d'amour et un message de réconfort que vous envoie l'archange, que nous envoie l'archange Michael. Donc, avec cette simple phrase, avancer sans crainte. Je crois que tout le récit de cette carte et le message de l'archange Michael, hormis le texte, eh bien, je crois que le message est clair. Avancer sans crainte. Je pense que tout le monde aura compris de quoi l'on parle là, dans tout cela. Et avancer sans crainte, vos priorités, et puis utiliser les cristaux. Voilà. Si on devait résumer, je pense que ça serait un petit peu ça. Avancer sans crainte, choisissez vos priorités et utilisez les cristaux. Alors, il y a une carte également. Normalement, ça s'était pas prévu, mais pendant le brassage, avec demandez à vos guides, il y a 2 cartes en fait qui sont tombées. Donc cette-ci, donc la carte priorité que je vous ai interprétée, et la carte de la dévotion, esprit de la nature. Ce sont les 2 cartes qui sont tombées pendant le brassage. Alors, je ne savais pas trop si j'allais vous en faire part, puisque j'avais, normalement, c'était une carte par oracle. Mais néanmoins, on me dit qu'il faut quand même que je vous la lise. Donc, dévotion. Alors, comme je n'avais pas prévu du tout. Donc, c'est la carte numéro 11. Ouais, c'est ça, la carte numéro 11. Donc, je reprends, ce n'est pas la carte numéro 11, c'est la carte numéro 44, dévotion, esprit de la nature. Donc là, on vous parle d'inspiration, de contemplation et de la nature, bien entendu, mais également de la foi. Et on vous dit, donc, la présence de Dieu se fait sentir partout. Alors, si vous avez l'impression d'être coupé du divin, c'est vous qui avez rompu les liens. Les esprits de la nature vous invitent à redevenir conscient de ce qui vous relie à votre source. Ne laissez pas votre intellect, vous isoler dans la peur. Ah oui, d'accord, je comprends. Je pense que ça aurait été... C'est pour ça qu'ils insistaient vraiment pour que je vous interprète également cette 2e carte, parce que je crois qu'elle a même beaucoup plus d'impact, je dirais, que la première. Et donc là, on est en plein dedans. Ne laissez pas votre intellect vous isoler dans la peur et ne restez pas là
à vous appesantir, pardon, sur la misère à appesantir. J'en suis un petit peu émue parce que c'est vraiment curieux quand même. C'est là où on voit que leur présence, elle est vraiment près de nous, quoi. Ne restez pas là à vous appesantir sur la misère du monde. Mettez plutôt le nez dehors et imprégnez-vous de la nature. Soit dit en passant, elle est merveilleuse, elle est un merveilleux cadeau qui vous est destiné. Voyez la marque, décidément, voyez la marque du divin partout autour de vous. Remarquez la beauté, la puissance et le caractère sacré inhérent à la nature. Abandonnez-vous humblement à la plus grande des forces qui habitent toutes choses, y compris vous-même. Les esprits de la nature ont ceci à vous dire. Lorsque vous prenez une respiration, laissez le divin pénétrer en vous. Vous êtes Dieu et Dieu est en vous. Oui, eh bien écoutez, voilà, j'hésitais vraiment, mais bon ça va, nous sommes à 15 minutes de vidéo, donc je pense que le temps que j'avais compté, ben, on est dedans, j'avais dit entre 15 et 20 minutes, et je crois qu'il aurait été vraiment dommage, en plus j'hésitais entre les deux cartes, priorité ou dévotion, puisque les deux cartes étaient tombées, j'ai choisi de mettre en premier priorité, et je me suis dit, nous verrons après par la suite si je dois également interpréter la carte de la dévotion. Et je pense que, et oui, voilà, je crois que là aussi, le message est clair. Et je crois que c'est exactement ce qui se passe actuellement. Eh bien, écoutez, voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura apporté un petit peu de réconfort, vous aidera peut-être dans un futur proche à prendre des décisions, vous aidera au niveau de la réflexion, au niveau de vos intuitions, de suivre vos intuitions, de ne pas vous laisser guider par la peur, hein, ça c'est bien clair. Et bien j'espère, voilà, et si cette vidéo aura au moins pu soulager certaines personnes, et bien même si ce n'est que 2 personnes que cette vidéo va soulager, 3 ou 4, peu importe, le plus important c'est que cette vidéo vous aura apporté un petit peu de soutien, de courage, voilà, et puis de confiance en la vie, confiance à vos guides, confiance à nos maîtres, à nos anges, à nos archanges, aux maîtres ascensionnés, pardon. Voilà, faites-leur confiance, faites confiance en l'univers. Rien n'arrive par hasard, tout simplement, d'accord? Et tout a un but, tout a... Comment dire? Tout a raison d'être. Et, et parfois, voilà, il faut savoir faire un petit peu le tri des informations que l'on reçoit, de ne pas tout prendre au premier degré. Ça, ce sont des conseils personnels, bien entendu. De ne pas tout prendre au premier degré. D'analyser certaines situations, de comprendre le pourquoi du comment, de comprendre ce qui est dit, ce qui devrait être dit et ce qui ne devrait pas être dit, de comprendre aussi qu'il y a de la manipulation partout, que tout peut être manipulé, et nous en tant qu'êtres humains, voilà, hein, nous avons tous nos faiblesses, et puis bien, il y a des choses que nous acceptons, d'autres que nous n'acceptons pas, des choses qui nous réjouissent, d'autres qui nous font peur. Et je pense qu'il y a toujours des personnes, on va pas dire bien intentionnées, bien au contraire, qui savent appuyer là où ça fait mal. Et surtout, qui savent comment faire un petit peu pour semer la terreur, pour faire passer, comment dirais-je, faire oublier d'autres priorités à, donc, à nous tous, quoi. Voilà. Oui, non, je crois que je ne vais pas épiloguer plus là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai une opinion bien arrêtée sur tout cela. Je sais que bien entendu c'est mon opinion à moi, donc et puis bien bah voilà, je vous laisse tout simplement de
le choix de faire votre propre opinion avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais surtout, voilà, de ne surtout pas céder à la peur, céder à la haine, ne pas céder non plus à, comment dirais-je, va contrôler votre mental. Et surtout, voilà, moi je vous demanderais simplement de qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, pourquoi, hein, alors qu'il y a des choses qui sont, je dirais, plus importantes, hein. Ouais, je sais que là aussi, je pense que ça va faire aussi euh, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais oui, bien sûr que oui, il y a des choses plus réalistes, je dirais. D'accord? Voilà, donc de toute façon, comme je vous le disais, chacun a sa propre opinion et je pense que voilà, vous comprendrez ce que vous aurez envie de comprendre. Voilà, je vous laisse mes chers amis et je vous souhaite un excellent week-end. Et puis bah, prenez soin de vous, continuez à rire, apportez de la lumière à notre terre Mère Gaïa. Donc soyez dans l'amour, soyez dans la reconnaissance, soyez dans la joie, souriez, écoutez des choses qui vous font du bien. Écoutez bah, par exemple des humoristes, amusez-vous, dansez, chantez, riez, profitez donc de votre famille, faites, voilà, c'est ça qu'il faut, c'est d'être dans l'amour, dans la lumière, dans la joie, dans la bonne humeur et d'envoyer donc de l'amour à notre terre Mère Gaïa, d'envoyer de l'amour à l'univers. Et je crois que c'est ça que la Terre a besoin en ce moment. Et si on faisait, comme je l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, si on faisait cette chaîne de solidarité, de nous tenir tous par la main virtuellement et que nous invoquions justement la joie, l'amour, la lumière et que nous prions tous aussi nombreux que nous soyons, chacun à notre façon, à l'endroit où nous nous trouvons, virtuellement, je le répète, eh bien, si déjà on pouvait, chacun d'entre nous, déjà ne serait-ce que pour les personnes qui visionnent cette vidéo, voilà, d'envoyer de l'amour à l'univers, d'envoyer de l'amour à notre terre. Mais surtout, voilà, ne vous laissez pas influencer par tout ce qui se dit et ne vous laissez pas, et surtout, voilà, ne vous laissez pas envahir par la peur et encore moins par la violence, bien entendu. D'accord? Voilà, forgez votre propre opinion par rapport à ce qui se dit, par rapport à ce que l'on entend. Et, euh, et voilà. Et quand on regarde un petit peu autour de nous, en arrière, bon, ceux qui sont très jeunes, non, bien sûr, mais bon, quand on a atteint un certain âge, eh bien, on se dit qu'on a déjà passé de nombreuses épreuves un petit peu comme ça et on les a surmontées sans pour autant, voilà, hein, d'accord, que ça fasse une telle propagande. Voilà, je vous laisse mes chers amis, voilà, bon week-end, prenez soin de vous et soyez dans l'amour. Et ça sera mon dernier mot, enfin non, mon dernier mot, bien entendu, c'est Namasté.